Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors vous pouvez le voir ici, j'ai un énorme carton. J'avais lancé une petite question comme ça sur mes réseaux sociaux pour dire qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans le carton. Et ben le carton, c'est une chaise de bureau Herman Miller. Alors oui, je fais réponse à ce commentaire que vous pouvez voir ici. Lorsque j'avais testé une autre chaise de bureau ergonomique qui est absolument pas dans cette gamme de prix-là, on m'avait dit, ah ouais, Herman Miller, la chaise de bureau ergonomique que tu proposes, elle est bien, mais bof, il te faut du Herman Miller, ça va durer pendant des années. Et c'est vrai que, vu le prix, je pense que je suis comme vous, vu le prix, je me suis dit que c'était pas à ma portée, je pouvais pas investir là-dedans. Et puis, voilà, j'ai eu la chance d'être contacté par Herman Miller, qui me propose, cette chaise. Donc j'ai pas dit non, voilà. Donc je propose qu'on regarde la chaise et puis après on va se rappeler encore quelques petits points d'ergonomie. Comme ça vous pourrez voir par vous-même si l'investissement est utile pour vous. Alors l'investissement pour être bien dans son corps et être bien installé, évidemment qu'il vaut la peine. Mais l'investissement est aussi proportionnel à votre capacité à pouvoir investir, et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre d'un reproche ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, moi, j'aurais jamais été capable d'investir dans du Herman Miller jusqu'à peu, surtout quand je commençais ma carrière. Mais bon, voilà, c'était peut-être un mauvais choix. Peut-être que j'aurais dit, parce que maintenant j'ai mal au dos. Maintenant j'ai des problèmes de dos. Clairement, je suis grand et j'ai des problèmes de dos. Dès que je suis un peu installé, ça va pas trop. Donc j'aurais peut-être dû le faire bien avant. Mais donc, regardons ensemble, c'est quoi une chaise de bureau à presque 2 000 € par rapport à une chaise de bureau que vous avez pu voir sur ma chaîne il y a quelques mois à environ 400-450 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je serai à ce point aux anges? On le découvre ensemble. Avec la taille du carton, je le déballe pas tout de suite dans le bureau, donc on va le déballer ici. Alors on a un gros morceau de carton vide et la chaise arrive en fait complètement construite. Donc ça c'est pas plus mal. Ça va faire économiser du temps sur la vidéo puisqu'il n'y aura pas l'étape de montage. Voilà à quoi ressemble la chaise. Donc elle arrive toute montée. Ah, je me sens super bien dedans, c'est déjà ça. Là, je pense que je vais taper une petite sieste. Alors, oui, si je suis conscient que ça fait très publicitaire ce que je suis occupé de faire et occupé de dire, mais bon, si la chaise vaut 2000 balles, il y a peut-être une raison. Donc, je la passe dans le bureau et on regarde ça de plus près. Alors, avant de continuer la suite de la vidéo, un petit point sur les caractéristiques globales, en tout cas le prix, ce qu'on voit sur leur site web. Comme vous voyez, c'est une chaise a priori, j'avais dit à 2000 balles dans l'introduction. Elle est pour le moment à 1458,75 € pour être précis. Donc pour le moment, elle est moins chère. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment d'en prendre une. Moi, j'ai pris celle-ci, donc dans cette couleur-là. Mais vous l'avez en tout noir. Voilà, donc la structure est toujours la même, c'est vraiment au niveau des matériaux, du tissu dessus que vous pourriez avoir des différences. Bon, alors ils disent que ça a été conçu avec plus de 30 physiciens, chercheurs en biomécanique, etc. Donc que la chaise a été vachement bien pensée. On va regarder ça un petit peu plus en avant dans la vidéo. Ce qui était intéressant de savoir ici dans cette partie-là, c'est les données techniques. Donc vous avez vu le prix, les couleurs qui sont disponibles. Donc c'est bien la M-Body. Donc elle arrive entièrement assemblée. Elle est garantie 12 ans. Et on a une capacité maximale de 136 kg dessus. Donc il y a moyen d'être costaud avant d'atteindre les limites de cette chaise. Bon, et alors si vous êtes plutôt gaming, il y a la même version, la M-Body, mais brandée Logitech. Alors j'avoue que celle-là, elle m'aurait bien plu. Alors j'ai pris un modèle un peu plus sobre, celui qu'on m'a envoyé, mais celui à ces couleurs-là m'aurait particulièrement plu aussi, et c'est un peu moins cher que celle que je vous ai présentée avant, donc voilà, ça c'est vous qui voyez si ça vous intéresse. Bon, alors vous l'avez vu, on change complètement de gamme. Alors vous l'avez vu par rapport au prix, mais est-ce que un prix très cher, ça se justifie par rapport
à la chaise que j'avais déjà testée dans une autre vidéo, hein. Donc bah, on va le dire clairement, c'était une Destronic Seat Pro. Je trouvais la chaise bien, j'étais confortable dedans et c'était avant d'avoir testé celle-ci. Et là, franchement, c'était le jour et la nuit. Autant avec l'autre chaise, j'étais bien et je me disais, ouais, je pense que pour 400 balles, il y a moyen de se sentir bien dans cette chaise-là. Autant celle-ci, pour dire, bah alors elle a pas voulu que je la filme, mais ma femme s'est installée pour la tester, elle voulait plus sortir de mon bureau. J'ai dû la tirer et l'éjecter. Elle a quelque chose de spécial cette chaise. Alors est-ce que c'est dû à ça, hein? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, on est super bien dedans. L'assise est à la fois ferme et en même temps assez molle. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais, euh, mais on est bien dedans. Et donc, oui, clairement, cette chaise est excellente, hein. On peut arriver là maintenant à la conclusion. La chaise est excellente, le prix est cher. Ça, c'est la conclusion. Alors, on va développer quand même. La chaise est excellente. Ben en fait, c'est une des chaises qui est considérée comme les meilleures chaises ergonomiques au monde. Là, alors là, c'est des trucs marketing qui sont dits, mais c'est vraiment des choses que j'ai lues sur beaucoup d'articles parce que j'ai lu pas mal de choses pour essayer de, ben déjà de comprendre le fonctionnement, etc. Donc, je me suis renseigné sur cette chaise. C'est donc pour ceux qui se posent la question et de se dire, moi, je veux ce qu'il y a de mieux et je suis prêt à mettre le prix pour ça. Eh ben oui, voilà, hein, c'est celle-là, c'est cette chaise-là. Le look, ça vous regarde, ça vous appartient, mais le confort, c'est indéniable. Après, la question est de savoir, est-ce qu'avoir l'une des meilleures chaises ergonomiques au monde, ça vaut le prix, ça vaut, hein, ça vaut 1400, hein, ça vaut 1400 €, ou 2000 €. Je vais pas faire l'expert et je serai incapable. Je vais pas faire l'expert et je serai incapable à cette réponse, de trancher, mais je peux vous donner des éléments. Mais je peux vous donner des éléments particuliers qui font que cette chaise est alors premièrement, hein, ce qui fait que la chaise est particulière, ou en tout cas qu'elle est différente et qu'elle se démarque des autres, c'est que c'est une chaise qui existe déjà depuis des années, hein, ça fait vraiment un bon moment que la chaise existe. Le modèle est toujours aussi populaire et elle a été conçue après des années de recherche et de tests par Herman Miller, qui n'est pas non plus un petit constructeur, en collaboration avec plus de 30 médecins experts en biomécanique, en ergonomie, en vision et en thérapie physique. Donc l'objectif fixé était clair, c'était créer une chaise positive, hein, qui améliore réellement la posture et la circulation sanguine pendant le travail informatique intensif. Bon, alors ce que vous pouvez remarquer tout de suite, hein, c'est le côté atypique sur l'arrière. Donc la chaise, elle a été véritablement conçue selon le modèle de la colonne vertébrale humaine. Donc on a vraiment une idée d'une colonne et de vertèbres ici. Et c'est pas pour rien, c'est pas juste pour donner un look, hein, c'est surtout pour donner une structure comme ça qui va vraiment épouser les mouvements du dos et de manière vraiment indépendante. Alors, on a une molette ici, hein, qu'on appelle backfit, qui va nous aider à venir faire en sorte que la colonne vertébrale vient vraiment, enfin que cette colonne vertébrale-là, hein, celle de la chaise, vient vraiment se mettre parfaitement par rapport à notre propre morphologie. Donc on peut régler ça de ce côté-là. Et ensuite, une fois que c'est fait, on sent vraiment, grâce à tout ce petit système alvéolaire, que on a un maintien neutre et que chaque fois qu'on fait un mouvement, en fait, la chaise nous accompagne. Vous voyez, là, je suis réglé par rapport à la chaise et chaque fois que je fais un mouvement, eh ben, la chaise m'accompagne, que je sois sur le côté, de l'autre côté, on a vraiment quelque chose qui vient maintenir tout le dos. Et ça rend vraiment quelque chose de très confortable. Alors peut-être qu'il existe d'autres chaises qui ont ce genre de système-là, mais en tout cas celle-ci là, et c'est vraiment l'un de ses avantages. Alors autre chose de particulier sur cette chaise, c'est au niveau du coussin et du coussin de l'assise. Le siège qu'on appelle Pixelated Support, hein, donc c'est une assise tout aussi unique. C'est plutôt qu'un simple coussin de mousse, Herman Miller a développé un système de matrice de pixels dynamique. Concrètement, sous le revêtement, on trouve un assemblage de petits ressorts et de modules interconnectés qui réagissent individuellement à la pression. Dès qu'on s'assoit, on a la sensation de flotter véritablement car le poids du corps est réparti de façon ultra uniforme.
Les micro-mouvements du corps sont absorbés et accompagnés par ces petits pixels, ce qui réduit les points de pression et encourage l'utilisateur à bouger fréquemment. Alors quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, éviter les engourdissements. Et c'est donc vous voyez, la chaise, elle a vraiment été pensée sur des points comme ceci, hein, pas juste je suis confortable quand je suis assis, mais je suis confortable, mais en même temps, je vais essayer que mon corps ait envie d'un petit peu bouger pour éviter que je finisse par me sentir engourdi. Et c'est vrai, hein, ça fait un mois que je l'utilise et je ressens que j'ai... alors je bouge hein, comme ça de temps en temps, naturellement. Je me remets, je me mets comme ça. Mais je sens que je suis quand même vachement moins engourdi. Avant, moi, il y avait vraiment des moments où j'avais vraiment mal en fait. Alors concrètement, hein, le siège est composé de 4 couches superposées, chacune avec des matériaux et des propriétés différentes. Ces couches travaillent ensemble pour épouser la forme du corps avec un haut degré de fidélité. Elles peuvent même s'adapter aux objets des poches sans créer d'inconfort. Et là, par exemple, c'est le cas du portefeuille. Effectivement, quand je m'assis et que je suis avec mon portefeuille, en fait, ça rentre un peu dedans, le portefeuille rentre dedans et je sens pas le portefeuille sous mes fesses. Alors, ils disent aussi que la chaise a été conçue pour laisser passer l'air. Alors là, je sais pas trop comment, mais force est de constater que on transpire pas dedans, on se sent pas super chaud. On n'a pas un dos maillé comme on avait sur l'autre chaise, hein, mais pourtant ça fonctionne bien. Alors voilà, là de ce côté-là, ça va aussi. Alors évidemment, en ce qui concerne les matériaux et la finition, on a une chaise excellente. Je le disais, cette chaise est excellente. Son vrai problème et son seul problème, c'est qu'elle n'est pas à la portée du portefeuille de tout le monde. Quand on l'observe de près, on sait voir la qualité de fabrication. Le cadre et la base en aluminium de haute qualité, avec une finition soignée. Les roulettes sont larges et roulent en silence et sont manifestement adaptées à tout type de sol. Le revêtement de l'assise et du dossier est un tissu respirant et robuste, et Herman Miller souligne d'ailleurs que l'Embody est sans plastique PVC et est fabriqué avec 42% de matériaux recyclés et reste 95% recyclable en fin de vie. Ce qui est en soi un plus pour l'environnement, c'est indéniable. Alors, l'ensemble de la chaise pèse son poids hein, parce qu'elle fait 23 kg et elle respire quand même la solidité. Alors déjà, vous voyez, bien s'asseoir avec une chaise ergonomique, c'est être dans une position à 90 degrés par rapport aux jambes. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Ensuite, question réglage et ergonomie, on retrouve vraiment tout ce qui est attendu sur un fauteuil de cette gamme. Ça, c'est clair, sauf la tue-tête. Hein. Mais comme je le disais, moi j'avais un petit peu peur de pas me faire à l'appui-tête. Et en fait, la manière dont le dos est tenu fait que c'est comme si on était debout en fait. On n'a pas besoin d'appui-tête. Alors l'Embody permet bien sûr de régler la hauteur d'assise par un vérin pneumatique classique. On peut ajuster la profondeur d'assise via une poignée sous le siège afin de bien soutenir les cuisses sans comprimer les genoux. Le dossier s'incline avec un mécanisme d'inclinaison fluide et on peut verrouiller l'inclinaison à différents angles selon que l'on veuille être très droit pour travailler ou plus allongé en mode détente. Une molette de tension d'inclinaison permet de durcir ou assouplir la résistance quand on se penche en arrière pour un basculement contrôlé. Concernant les accoudoirs, ils sont entièrement ajustables en hauteur et en écartement. Ils peuvent donc glisser latéralement vers l'intérieur ou l'extérieur et s'écarter avec le dossier étroit. On peut donc les régler pour qu'ils passent sous le bureau ou les écarter pour ne pas gêner les mouvements larges des bras. Petit point à noter, et ça c'est peut-être un peu dommage, ils ne sont pas réglables en profondeur. Toutefois, j'ai pas senti une gêne, mais c'est vrai qu'avec l'autre chaise, j'avais l'habitude de pouvoir les régler en profondeur. Ici, il reste fixe. Alors, c'est peut-être pas un mal parce que maintenant que je le dis, des fois, des fois, c'était un peu ennuyant que je faisais ça et puis que voilà, ça venait avec moi. Mais bon, en tout cas, c'est un réglage qu'il n'y a pas. Par contre, ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent descendre très très bas. Hein. Vous voyez, on peut être pratiquement au niveau de l'assise. Et donc ça, c'est plutôt un avantage parce que du coup, on peut faire comme ça et puis on n'est plus gêné par les bras. Donc, un point positif pour moi. Alors, évoquons quand même l'absence de l'appui-tête. Hein. Je l'ai déjà cité, finalement, après un mois d'utilisation, c'est quelque chose dont j'ai appris à me passer et j'étais certain que je n'y arriverais pas. Toutefois, si c'est pas le cas, il n'y a pas d'accessoire officiel Herman Miller pour rajouter un appui-tête.
mais il existe des fabricants tiers qui proposent des appuis-têtes, genre chez Atlas. Comme ça, vous le savez, mais ils sont pas gratuits. Bon, alors voilà un petit peu pour le tour de cette chaise. Maintenant, la vraie conclusion, hein, puisque j'avais ma pré-conclusion, mais une conclusion peut-être un petit peu plus, comment dire, construite. Alors, concrètement, hein, ça fait 1 mois que je l'ai. J'ai passé à peu près 8 à 10 heures par jour, quand j'étais pas en voyage, sur cette chaise. Et ben, première chose qui est marquant, hein, et même que j'avais pas forcément avec l'autre, c'est que à aucun moment je n'ai ressenti vraiment une gêne, un engourdissement. Voilà. Là où avec la Seat Pro, j'étais confortable, mais je sentais quand même au bout d'un moment, au bout de 3-4 heures, que ce serait bien que je me lève un peu et que je marche. Là, franchement, mais j'en oublie le besoin de me lever. Alors ensuite, au niveau de la posture, hein, je vous montre comme ça ici. C'est devenu vraiment naturel. J'ai l'impression que ça m'a aidé à avoir une meilleure posture. Alors au début, j'ai dû quand même pas mal tourner et chercher pour avoir la bonne courbure, hein, avec le système de molette, hein, donc avec la molette BackFit, pour avoir la bonne courbure de dossier et du dos. Mais avec le temps, j'ai trouvé la position et maintenant que c'est parfait, ben, je sens vraiment que le dos est bien soutenu et franchement, il y a aucune partie de mon dos où je me dis: «Ah là, c'est un peu gênant, tiens, quand même». Alors, chose à noter et qui est important à voir, hein, vous voyez le maintien ici, il n'y a pas un moment, il n'y a pas un coussin qui vient nous pousser dans le dos et faire un contre-poussement avec, sur nos lombaires. Il y a d'autres chaises qui font ça, mais pas celle-ci et c'est une autre manière de voir les choses et franchement, moi, je trouve que celle-ci, ben, c'est quand même vachement bien pensé. Alors pourquoi ça n'a pas été recopié sur plein de chaises si c'est si bien? Je pense que c'est une question de brevet, hein. Là, ici, on est quand même sur quelque chose de vraiment particulier, et peut-être qu'il existe des chaises qui copient le système, j'en sais rien, en fait. Dites-moi ça dans les commentaires si vous en connaissez. Mais c'est un point, en tout cas, à noter, hein, c'est vraiment, heu, allez, moi, avec les autres chaises où il y avait comme ça je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ça ressort comme si on avait un coussin qui nous poussait un peu dans le dos pour venir, contraindre nos lombaires, et ça fait du bien, mais on sent quand même qu'on a quelque chose qui nous contraint, ce qui est pas le cas du tout ici avec cette chaise. Alors, quelque chose que j'aime particulièrement aussi, hein, c'est ce qu'ils appellent Sherman Miller, la posture de travail en recul, c'est ceci. Donc, je vous montre. Si je mets le système comme ça, j'ai mon dos qui est maintenu assez droit, et puis je peux venir un petit peu me reculer et quand je me rebouge un petit peu, ça accompagne vraiment mon mouvement. Mais je peux donc c'est pas, tout droit, tout rigide, comme ça où je dois tirer, ou vraiment là ça accompagne, mais en même temps, c dès que je bascule un peu vers l'avant, ça c'est vraiment compliqué à expliquer en fait, hein, mais c'est une sensation un peu particulière et par contre si je viens simplement un petit peu débloquer comme ça, je peux venir très facilement me positionner et en fait, la chaise, elle m'aide quand même à me relever. Je suis pas là. Non, ça n'est pas nécessaire. Je peux vraiment juste me positionner comme ça et puis me remettre là et ça va bien. Et globalement, hein, ils disent que la chaise contribue à aider à changer de position souvent. Et c'est vrai, je reste moins tout le temps dans la même position et ça m'aide pas mal. Donc, leur argument marketing, en fait, a l'air d'être vrai. En tout cas, sur moi. Ou alors, c'est un biais de confirmation, mais bon, hein, de ce côté-là, je peux pas dire le contraire, en tout cas. Alors, par rapport à la question que je posais au début, je vais remettre la chaise, voilà. Par rapport à la question que je me posais au début, est-ce que une chaise comme ça, ben, ça vaut le coup par rapport à une chaise plus au niveau de 300-400 euros? Ben, clairement, c'est le jour et la nuit, hein. La chaise, c'est complètement autre chose. Est-ce que ça vaut le prix? À vous de voir, hein, l'importance pour vous, pour votre dos et puis aussi pour votre portefeuille. Mais clairement, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas faire de comparaison. On est sur une chaise qui est tout simplement fantastique ici.
Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir depuis plus longtemps, pour être vraiment très honnête. Toutefois, attention, je suis pas occupé de dire que ça relègue les chaises, et notamment celles que j'avais testées avant, au rang des mauvaises chaises. Pas du tout. Ça reste une excellente chaise et avec un prix contenu, mais là où je pense il va y avoir une différence et où les retours utilisateurs et la politique de garantie donnent l'impression qu'il va y avoir une sacrée différence, c'est un peu au niveau du confort quotidien, et là je le ressens, mais aussi surtout au niveau de l'investissement et du temps que vous allez la garder en parfait état, cette chaise. Hein, c'est-à-dire que le système et la manière dont les coussins sont faits, manifestement, alors là ça fait un mois, hein, heureusement que je ne vois pas d'impact, mais quand j'ai regardé des forums et tout ça pour préparer cette vidéo, pour être certain de ne pas dire des bêtises ou simplement vendre des arguments marketing qui seraient donnés par la firme qu'on trouve sur leur site. Non, je voulais vraiment voir l'expérience utilisateur sur ce produit et je constate qu'il est excellent. J'ai vu ça à peu près partout. C'est vraiment un produit qui semble faire l'unanimité. Les gens qui ont dépensé les sous pour ça semblent être vraiment contents de l'avoir fait ou regretter de pas l'avoir, de blabla, ou regretterais de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et je pense que ça va être un peu ma conclusion. Franchement, j'aurais dû éviter d'acheter une imprimante un jour et acheter celle-ci plutôt que d'avoir 4 imprimantes et une chaise qui était de moins bonne qualité. Je pense que ça m'aurait aidé dans ma posture et au quotidien. Alors évidemment, hein, je dis beaucoup de choses positives sur la chaise parce que dans l'absolu, il y a beaucoup de choses positives à dire sur la chaise. Mais il y a quand même des points d'attention et des points d'amélioration, ou en tout cas des points de choix qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Premièrement, je reviens dessus, l'absence de repose-tête. Pour moi, c'était un problème. Quand j'ai choisi la chaise, je me suis dit c'est celle qui a l'air de me convenir le mieux, mais en même temps, j'ai un peu peur du fait qu'il n'y ait pas d'appui-tête. Et donc voilà, ça c'était, si vous, en fait, vous ne savez pas vous y faire, ça sera peut-être un problème pour vous. Moi, je dois avouer que maintenant, je m'y suis parfaitement fait et que je ne ressens même plus le manque de l'absence de l'appui-tête, bien que c'était le cas au début. Hein, j'étais, ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Maintenant, grâce à la manière dont tout le système nous accompagne, je ressens plus ce besoin. Mais c'est important de le noter si c'est quelque chose qui est important pour vous. Un autre point, hein, je l'ai cité dans la vidéo, c'est le niveau de fermeté de l'assise. Comme j'ai dit, il n'est pas tout dur. Hein, il y a des gens qui aiment bien avoir une assise très très ferme, mais il n'est pas non plus tout mou et confortable. On est sur quelque chose à mi-chemin entre les deux. Et au début, si on a l'habitude d'être sur des sièges beaucoup plus moelleux et confortables, ça va nous décontenancer. Si on a quelque chose de l'habitude d'être sur du très très ferme, eh ben, ça peut aussi nous décontenancer. Donc, il y aura peut-être une question d'habitude. Et cette habitude, moi, je m'y suis fait aussi. Donc, ce sont des points qui sont pas rédhibitoires pour le moment. Parce qu'en fait, on s'y fait. Alors, autre point, les accoudoirs. Donc, je l'avais cité. Le fait qu'on ne peut pas aller d'avant en arrière, par moment, ça pourrait être gênant. Mais pour moi, c'était gênant, par exemple, sur l'autre chaise, quand je voulais passer plus loin en dessous du bureau, hein, quand je voulais me rapprocher et que les accoudoirs, en fait, je les reculais vers l'arrière et ça me permettait de me rapprocher un peu plus. Alors ici, on peut pas. Mais par contre, on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, descendre complètement les accoudoirs et du coup, on passe sans problème en dessous de la chaise. C'est toutefois un point auquel il faut que vous soyez attentif. Ensuite, au niveau des accoudoirs, il y a un très léger jeu. Ils sont pas entièrement rigides. Ce qui veut dire que, si on appuie quand même fortement, on sentira un léger jeu. Ça, c'est à cause du mécanisme. Vous voyez ici, j'ai oublié de vous montrer. Donc ça, c'est pas ça le jeu. Hein. Ça, c'est la possibilité de pouvoir venir recentrer les accoudoirs ou venir les mettre plus en extérieur. Mais en faisant ça, voilà, ils sont un petit peu, il y a un petit jeu. Et ça, c'est un point à noter également. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais bon, vu le prix de la chaise, c'est le genre de détail. S'il devait avoir une amélioration, pourquoi pas une amélioration de cet ordre-là. Alors, point à noter quand même, hein, puisque j'ai déjà eu plein de chaises, puisque je n'arrivais jamais à trouver une chaise qui me convenait avant, il n'y a rien qui s'est dévissé, il n'y a rien qui s'est desserré, c'est exactement la même assise que quand j'ai commencé il y a un mois. Des fois, avec d'autres chaises, à force de tourner, à force de se mettre et tout ça, on sent que ça se dérègle un peu, il faut aller revisser
Et surtout quand on paye moins de 150 € ou moins de 200 € pour une chaise. Ici, c'est absolument pas le cas. Alors vous allez me dire, heureusement vu le prix, hein, et oui, heureusement vu le prix, mais bon, c'est bien de souligner que quand même la qualité accompagne le prix. Alors voilà, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, tu nous as dit que la chaise était merveilleuse et elle semble l'être, mais est-ce que ça vaut le prix, hein? Est-ce que mettre 1500 ou 2000 € dans une chaise, ça se justifie? Alors, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais vous donner 4 éléments qui sont des éléments de réflexion pour répondre à cette question, et ce sont des éléments de réflexion personnels. Premièrement, hein, Herman Miller est une société qui existe depuis longtemps et qui a un vrai bureau de recherche et développement. Beaucoup de fabricants, notamment de chaises de bureau et tout ça, achètent des brevets, n'ont pas fait la recherche eux-mêmes et commercialisent des modèles comme ça. Alors qu'ici, ben, on est quand même sur une chaise qui a pris plusieurs années à plus d'une trentaine d'experts en tout genre pour avoir un modèle qui correspond le plus parfaitement. Et donc, il y a le coût de l'expertise qui va se retrouver dans le coût de la chaise. Alors pour le dire plus clairement, cette chaise, hein, grâce à la recherche, apporte un nouveau standard en matière de répartition et de pression sur le dos et du corps en général, et cette innovation peut avoir un coût. Ensuite, il y a la question des matériaux, de la durabilité et de la garantie qu'ils offrent. Alors, j'ai pas trouvé entièrement l'info, mais d'après leur site, ils disent qu'une partie, donc je ne sais pas quelle est cette partie, mais une partie en tout cas des matériaux et de la chaise est assemblée aux États-Unis, donc en Occident, et pas en Asie. Alors, on peut assembler et faire de très bonnes choses en Asie, mais très souvent sur les chaises à bas coût, on réduit les coûts un maximum avec des lignes de production asiatiques qui sont pensées pour faire des produits qui sont vite faits. Et ben, après 2-3 ans d'utilisation, la chaise n'est vraiment plus en état. J'en ai déjà fait les frais. Hein, j'ai 44 ans. Je suis un gamer sur PC depuis que j'ai 10 ans ou 12 ans. Et donc, vous imaginez le nombre de setups que j'ai pu avoir devant des ordinateurs. Et j'ai testé toutes les chaises que je pouvais tester sans jamais mettre un prix comme celui-ci. Et il y en a aucune qui ont vraiment tenu. En plus, je suis quelqu'un de plutôt costaud quand même, hein. Là, j'ai 102 kilos, mais je devrais retourner à 90 kilos, hein. C'est en cours de travail. Et quand on regarde le modèle de Desktronic, hein, qui met en avant une bonne chaise qui semble bonne, et quand on l'achète, franchement, elle donne l'impression d'être très très bonne, et elle l'est probablement, mais la garantie n'est que de 3 ans. Alors qu'ici, on a une garantie de 12 ans, ce qui veut dire qu'ils sont quand même largement sûrs de la qualité de leurs matériaux, et c'est pas simplement eux, hein. Donc vous avez vu le commentaire, mais je connais plusieurs personnes qui ont des chaises comme ça, que ce soit dans des contextes professionnels ou qui ont investi pour la maison, qui ont ces chaises depuis plus de 10 ans et qui en sont toujours super ravis. Donc c'est vraiment une question d'investissement, et d'investissement dans des matériaux et dans quelque chose qui est vraiment fait pour durer. Alors le troisième argument, je peux pas l'attester, hein, ça c'est simplement sur base de ce que j'ai lu et des tests qui ont pu être faits sur d'autres trucs et du site de Herman Miller. C'est la chaise semble en tout cas avoir été bien pensée pour préserver le corps. Et donc si on préserve notre corps, c'est quand même un sacré investissement par rapport au bien-être et par rapport aux coûts médicaux qu'on peut avoir quand on commence à devenir un petit peu vieux comme moi. Alors je ne suis pas encore, hein, mais ça commence là, 44, on s'approche. Et en tout cas, mon corps me dit t'es plus tout jeune, hein. Donc, ça c'est un point aussi, hein, qui est à prendre dans l'équilibre. Si en mettant plus cher, on peut se garantir, ou en tout cas, on peut limiter ou réduire le risque de problème sur son dos et sur sa posture avec le temps, quand on est comme ça, comme moi, à 6, 7, 8, 10 heures par jour, assis devant un écran, c'est un argument à prendre en compte. Enfin, dernier argument, et moi je le pense parce que je suis quelqu'un qui depuis toujours achète et revend beaucoup de choses. Imaginons que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, Herman Miller sort un nouveau modèle et que je le veux ce modèle-là, et puis que je décide de me l'acheter et je veux revendre la chaise. On est un peu sur la même logique que les iPhones en fait. La chaise va continuer à garder une valeur parce que justement elle ne se sera pas facilement détériorée. Et donc cette idée de la valeur résiduelle,
c'est à prendre en considération. On peut, comme avec les iPhones, se dire « Ok, je l'achète plus cher, mais quand je le revendrai, eh ben, je récupérerai beaucoup plus également. » Et ça, je pense que c'est un point à noter. Donc, je ne dis pas que tous ces points sont des choses à laquelle il faut que vous adhériez, mais c'est des points de réflexion pour se poser la question de savoir est-ce que la chaise vaut son prix, puisque c'est la question de cette vidéo. Alors, soyons clairs, cher, ça ne veut pas dire adapté à tout le monde, hein. Et ça, je pense qu'il faut le savoir. Je suis pas occupé de vous dire arrêtez tout, arrêtez de bouffer, revendez tout. Tant que vous n'avez pas une chaise comme ça, vous êtes dans l'erreur. Non, hein. Ici, c'est voilà, il faut savoir. Enfin, il faut que vous vous évaluiez vous-même. Une chaise 4 fois plus chère ne va pas être 4 fois plus confortable, elle ne va pas vous donner 4 fois plus de productivité. On est clairement dans une logique des rendements décroissants et ça, on ne peut pas le nier. Toujours est-il que si vous analysez sur base de ce que j'ai expliqué, sur base des critères avant, vous serez en mesure de savoir si pour vous finalement ça vaut le coup ou pas. Bref, voilà. Cette M-Body est une chaise formidable, mais qui se destine principalement à un public exigeant qui est prêt et qui a les moyens de mettre le meilleur dans son setup. Voilà, pour le dire clairement et tout simplement, j'aurais probablement pas eu ni la conscience ni l'argent nécessaire pour mettre le meilleur dans mon setup avant d'avoir reçu cette chaise. Maintenant, sachant ça, hein, et avant, j'avais jamais regardé des vidéos d'influenceurs qui testaient cette chaise, mais maintenant, sachant ça, eh ben, je pense que si je revenais en arrière, c'était une dépense que je considérerais certainement. Merci de m'avoir regardé, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à Herman Miller de m'avoir fait confiance et de m'avoir confié cette chaise qui sera certainement un allié super pour mon boulot et ma productivité. Vous risquez de la voir souvent sur la chaîne puisque chaque fois que je serai dans le bureau, je serai avec. Et d'ailleurs, peut-être qu'il m'en faudra une maintenant. En fait, je sais plus décoller de ces chaises, donc il m'en faudra une maintenant pour l'atelier. Donc, ça se trouve, je vais m'en acheter une deuxième ce coup-ci. Hein, parce que je pense pas qu'ils m'en donneront une deuxième. Et donc, voilà, peut-être bientôt une deuxième pour l'atelier. Allez, merci. N'oubliez pas le pouce like si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Si vous pensez que je suis un vendu, dites-le dans les commentaires. Mais essayez de rester relativement bienveillant. On n'est pas là pour se faire du mal. On est là pour échanger, même si on n'a pas le même avis. Ciao, ciao!